Good Morning Business, French Tech. C'est donc Zplug, notre French Tech, qui rentre au Next 40, qu'on avait reçu en septembre pour une magnifique levée de fonds de 240 millions quand même, c'était pas rien. Bah, vous rentrez au Next 40, c'est un peu la consécration, Nicolas Banchet. On va réexpliquer que votre idée de génie, qui fonctionne en tout cas, c'était vous occuper de tout pour installer des bornes de recharge dans les entreprises et dans les copropriétés. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça a été un pari dès le départ de se dire que le véhicule électrique allait connaître le développement qu'il connaît aujourd'hui. Et effectivement, il y avait une problématique en immeuble qui était de trouver une solution pour résoudre la problématique de la décision en collectivité. Comme il faut l'accord de l'AG, en général, ceux qui n'ont pas de voiture électrique ou qui ne veulent pas, ils disent non. Exactement, surtout s'il y a un budget à faire voter. Et vous, c'est zéro budget? Zéro budget pour la copropriété. Seule la personne qui souhaite bénéficier du service s'abonne à Zplug. Et c'est un abonnement de combien ? En moyenne, 20, 30, 40 euros pour les plus gros rouleurs. Ah ouais, c'est génial. C'est rentable à partir de combien d'utilisateurs pour vous? Parce que si, on vous entend pas, Anthony. C'est rentable à partir de combien d'utilisateurs pour vous? Parce que s'il y a une personne dans l'immeuble finalement qui a une borne, ça peut pas être intéressant, j'imagine. Oui, au début, c'est pas rentable, mais on fait le pari du développement du véhicule électrique. Donc dès lors qu'on atteint 5, 6, 8 utilisateurs, on espère rentrer dans nos frais rapidement. Alors justement, vous faites le pari du développement. C'est quoi les freins que vous rencontrez aujourd'hui pour développer ces bornes de recharge? Alors aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de frein. Il y a un enthousiasme énorme pour le véhicule électrique. Les copropriétés ont décidé de s'équiper, ou en tout cas de faire le choix d'une solution. Et donc, le flux de demande est assez important. D'ailleurs, quand on voit vos chiffres, 10 000 copropriétés équipées par Zplug en France. Et sur les entreprises, il y a 300 sites, 2000 bornes installées aussi pour les entreprises. Oui, effectivement. Cette répartition-là, 70, 30, 80, 20, entre particuliers et entreprises, c'était dès le départ votre choix? Alors, au départ, on a démarré sur le marché des copropriétés, donc des particuliers. Le marché entreprise est venu après. Aujourd'hui, il se développe très vite, peut-être même un peu plus vite, notamment en équipement de bornes que le marché des particuliers. Donc, il y a un phénomène de rattrapage. Et là, actuellement, vous êtes présent à Paris, en France. Vous avez racheté votre concurrent direct Born Solutions. Oui. Votre objectif aujourd'hui, c'est de mettre le cap à l'international, aux États-Unis? Tout à fait. Alors, on est déjà présent aux États-Unis. On a commencé par le plus facile. Ouais. On est présent à Boston. On a une quinzaine de personnes à Boston. Et le déploiement est assez rapide parce qu'en fait, les problématiques sont exactement les mêmes. Le marché est légèrement moins mature que le marché français. Donc on arrive un petit peu plus tôt qu'aujourd'hui par rapport au développement du véhicule électrique. Mais il y a un réel engouement et la volonté de s'équiper un peu partout. Est-ce que vous avez des contraintes dans votre développement? On a vu hier les chiffres de Stellantis avec Tavares qui annonce que les croissances de vente de voitures électriques, plus 40% pour Stellantis l'an dernier. Du coup, derrière, effectivement, vous avez des accords d'ailleurs avec Peugeot, Citroën ou Volkswagen, BMW aussi. Est-ce que vous arrivez à fournir? Est-ce que vous êtes parfois bloqué par les approvisionnements, par les matériaux, par les bras aussi? Vous allez recruter 100 salariés l'an prochain, oui, cette année. En fait, il y a effectivement les salariés. On a la chance d'être une start-up qui fonctionne bien sur un secteur qui plaît, donc on a un recrutement qui se passe bien. On a eu des problématiques d'approvisionnement en bornes de recharge. Ouais. Ça va mieux là qu'il y a un an. Et puis il y a une autre problématique, c'est l'accès à la ressource d'installation. Aujourd'hui, on a besoin d'installateurs, on a besoin d'électriciens pour installer ce matériel. Ouais. Donc on a des partenariats partout en France, mais c'est vrai que c'est un métier d'avenir, l'électricité. Et donc on a besoin de plus en plus d'électriciens. Anthony? Christophe le disait au début de l'interview, vous faites partie de la nouvelle promotion du Next 40. Et ce qui est intéressant dans la nouvelle promotion, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises dans le domaine, dans l'écosystème de la voiture électrique. Il y a aussi Electra dans la nouvelle promotion, il y a Verkor qui fabrique des batteries électriques, il y a NW Group également. Comment vous expliquez cette abondance cette année particulièrement? On est sur un marché qui est vraiment colossal. Toutes les startups dans le monde de l'électromobilité accélèrent fortement. Il y a eu des grosses levées de fonds. C'est un des critères pour rentrer au FT 120 ou au Next 40. Donc ça explique aussi pourquoi l'écosystème est en train d'émerger. Et ce qui est intéressant, c'est que comme pour la santé ou pour l'espace, Anthony, c'est que cette transformation économique, on va peut-être la réussir grâce justement aux startups et aux French Tech qui sont particulièrement agiles, qui arrivent à lever des fonds. Et d'ailleurs, les grands groupes, je citais tout à l'heure les constructeurs automobiles, ont compris que pour aller vite, ils devaient faire appel à vous.
Oui, tout à fait. On travaille énormément avec les constructeurs automobiles. Vous en avez cité quelques-uns. On a 20 marques aujourd'hui qui nous recommandent. Et c'est quoi le type de partenariat que vous avez avec eux, du coup ? En fait, on accompagne leurs clients. Donc, quand un client achète un véhicule électrique, il a besoin d'être accompagné sur la recharge. C'est un moyen de faciliter la vente aussi. Donc, pour eux, c'est un service important. Donc, ils proposent votre solution au moment de l'achat du véhicule, en fait. Tout à fait. D'accord, clé en main. Oui. Ouais. Et sur les bornes de recharge, d'un point de vue technologique, là, il y a des évolutions à venir. Est-ce que ça va être des recharges toujours plus rapides ? On parle beaucoup aussi de la recharge bidirectionnelle qui peut renvoyer aussi de l'électricité vers le réseau. Vous travaillez sur tout ça, j'imagine ? Alors, on travaille sur ces sujets. La recharge ne sera pas forcément plus rapide à la maison. Au contraire, on est sur une recharge lente. La nuit, quoi. Oui, Voilà. on a le temps, c'est vrai. Ouais. On a le temps. Et ce qui est très favorable, c'est que c'est la nuit, donc aux heures creuses, par rapport au réseau électrique, c'est mieux. Et c'est de la recharge qui est relativement lente. Donc là aussi, c'est une intégration plus facile au réseau. Le bidirectionnel, ça peut arriver. Il y a encore des modèles économiques à démontrer. Mais effectivement, technologiquement, on se rapproche de la maturité.